Dans cette édition, un guide gastronomique qui a la langue bien pendue. À Lyon, il est régulièrement assigné en justice. La ville de Toulouse qui joue la transparence, elle retransmet désormais son conseil municipal en direct et en intégralité sur la toile. Mais d'abord direction la Loire-Atlantique, où comme ailleurs en France, certains n'ont pas d'autre choix que d'habiter au camping à l'année, faute de moyens. Mais ils pourraient se retrouver à la rue si une proposition de loi interdisant cette pratique est votée. Cela fait maintenant 13 ans que Bruno vit ici au camping municipal de Donges. Ce chauffeur routier et son épouse ont opté pour ce mobil-home par choix de vie. L'autre avantage non négligeable, c'est le prix. En appartement ou en maison, un loyer leur coûterait 600 à 700 €. Ici, la facture est bien moins élevée. Là, nous, on est à 200 et quelques euros par mois d'emplacement, plus l'EDF. Et l'eau qu'on paye tous les 6 mois, comme si on était en maison particulière, quoi. Donc si on ramène tout au mois, on arrive à 350 € à peu près. Pour combien de temps encore, on ne sait pas. Car vivre au camping à l'année est interdit en France. Selon plusieurs associations, il y aurait ainsi entre 70 et 120 000 personnes qui résident en caravane ou en mobil-home. Interdit donc, et pourtant les collectivités font souvent preuve de tolérance. Je pense que dans notre situation de crise aujourd'hui, il faut avoir une certaine souplesse avec la loi. Bien que ça nous soit difficile d'être souple avec la loi c'est la loi, on doit l'appliquer. Mais néanmoins, le côté humain doit être au cœur quand même de nos réflexions et de nos décisions. Dans les mois qui viennent, la situation pourrait se compliquer pour tous les résidents à l'année. 4 députés UMP sont à l'origine d'une proposition de loi qui vise à mettre de l'ordre dans les habitudes de camping à l'année. Le Sénat doit se prononcer très prochainement. Assister au conseil municipal tout en restant chez soi, c'est désormais possible à Toulouse. Comme à Strasbourg, Bordeaux ou encore au Parlement européen, on peut suivre les débats sur Internet en direct et en intégralité. Un devoir de transparence, explique la municipalité. C'est une véritable mise en image qui a désormais lieu lors de chaque séance du conseil municipal de Toulouse. 3 caméras robotisées suivent les interventions des élus et une équipe de réalisation se charge de rendre accessibles les délibérations à tous les internautes. Un réalisateur, un co-réalisateur et également une personne qui, à chaque délibération, signale à l'ordinateur que cette délibération est terminée, qu'on passe à la suivante, pour que dans quelques heures après le conseil, les Toulousains puissent directement aller chercher la délibération qui les a intéressés grâce à un moteur de recherche. À la retransmission qui se déroule en direct et sans coupure, s'ajoute 2 jours après la séance un doublage en langue des signes et un sous-titrage. C'est une volonté des élus eux-mêmes, mais quel retour la ville attend-elle vraiment de cette mise en ligne ? Une meilleure compréhension des mécanismes municipaux. Peut-être que suite à ces diffusions, ils sont encore plus nombreux à venir dans nos réunions de concertation, dans les quartiers, et puis qui s'intéressent encore plus activement qu'ils ne le font à la vie de Toulouse. À peine une douzaine de personnes est venue assister à la séance de délibération. En tout cas, à 11 h, plus de 200 internautes regardaient la séance. Un démarrage prometteur selon la ville. Peut-on tout dire au nom de la liberté d'expression? À Lyon, un guide gastronomique écrit par des étudiants relance le débat. Il a été une nouvelle fois assigné en justice par un restaurateur mécontent. Au menu ce soir, la liberté d'expression. Celle qui agace les restaurateurs lyonnais. En cause, vous l'aurez compris, le petit paumé qui a été assigné en justice. 2 à 3 plaintes par an depuis plus de 20 ans. Indigestion totale des professionnels de la restauration. Ce qu'ils déplorent le plus, c'est d'être jugés par des jeunes qui n'y connaissent rien. Des étudiants en école de commerce. Nul n'ignore à Lyon qui est le petit paumé depuis 1968. Personne ne peut me faire croire qu'il confond le petit paumé avec le Goemio, avec le guide Michelin. C'est un guide d'étudiants de 20 ans fait par des étudiants et ça n'a pas plus de portée que ça. 250 000 exemplaires par an, 375 pages signées par 26 personnes qui se qualifient elles-mêmes de guignols. C'est ça la force du guide, afficher la couleur, jouer la carte du ton sarcastique. De l'humour, les restaurateurs n'en manquent pas, mais certaines critiques ne passent pas. Il y a des fois c'est méchant, il y a des fois c'est de l'humour mais c'est l'humour gras donc c'est moyen. C'est dommage. Alors leur argument c'est forcément la liberté d'expression. Ouais mais elle a une limite. Il y a la liberté de l'autre aussi, celui qui veut travailler, celui qui embauche, s'il ferme, il licencie aussi. C'est con mais
c'est comme ça que ça se passe. Le dernier restaurateur qui a porté plainte l'a fait parce qu'il avait fait savoir explicitement qu'il ne voulait pas apparaître dans le guide. Nos étudiants y ont vu une atteinte à leur liberté d'expression et l'ont mis sur leur site internet. Et oui, c'est comme ça que ça se passe parce que c'est écrit dans les textes, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il faut savoir que la jurisprudence française, surtout depuis 2005, notre Cour de cassation accepte vraiment l'idée d'une critique très véhémente des produits en particulier. Par exemple, il a été jugé sur une affaire qui concernait un magazine que le fait de dire par un journaliste qu'un vin était un vin de, pardonnez-moi l'expression, de merde, était tout à fait conforme à la liberté d'informer. Tout dire sur un produit, mais ne pas injurier ou porter atteinte à la réputation d'une personne. C'est là que le Petit Paumé a commis une faute en 2009, en attribuant le prix de la plus grosse chiasse après repas au restaurant La Carte Blanche. Le propriétaire s'est senti humilié. Le tribunal correctionnel a condamné le Petit Paumé qui a fait appel. Une histoire sans fin. Dénicher les meilleurs talents en cuisine, c'est aussi l'objectif d'un concours organisé dans toute la France par la filière bovine dans les lycées hôteliers. Pour terminer cette édition, allons prendre la température au fourneau lors de l'épreuve de la région Limousin. Élaborer un plat en 2h30 pour moins de 35 €, c'est le défi de ces 6 élèves du lycée Jean Monnet. Seul ingrédient imposé, le bœuf. Je vais faire une roulée de bœuf et limousine. C'est-à-dire une roulée de bœuf avec des châtaignes et des cèpes. Un vrai challenge, d'autant qu'en cuisine, tout est évalué. On regarde que le plan de travail soit propre, que les conditions de travail soient avec la cuisine, avec le métier. C'est un peu éliminatoire, donc il faut y arriver, c'est l'obligation. 10 heures, la pression monte. Les premiers candidats doivent dresser leurs assiettes. Chaque plat est présenté à un jury de professionnels présidé cette année par le chef du restaurant, le Pont de Saint-Étienne. On note à la fois la présentation, la dégustation et l'harmonie du plat. Voilà. Donc le but, c'est vraiment que la viande soit mise en valeur et qu'il y ait une certaine quand même originalité du plat pour que justement ça se démarque un petit peu et pour voir comment il a travaillé la viande. Organisé par la filière bovine, ce concours national vise à promouvoir la viande de bœuf. Au final, 6 candidats et 6 assiettes bien différentes. Et à l'unanimité, c'est Guillaume Trantu, 23 ans, qui s'impose. On a un peu travaillé, on a fait des entraînements, c'était très sympa et ça se termine bien pour nous. On est heureux, moi encore plus, bien sûr. Guillaume représentera le Limousin lors de la grande finale nationale le 30 mars prochain à Paris.